Son Excellence, Madame la Première Dame de la République, sous vos applaudissements. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdemoiselles, les femmes de Guinée ne sont évidemment pas en reste, comme le prouve et l'atteste cette mobilisation forte. Parce que le comité de... Voilà, note d'espoir avec le dépôt des couteaux par ces dames qui nous viennent de Kouroussa, de Pirouané, de Conakry, de Mamou, de Dalaba. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la ministre de la Santé et de l'Action sociale de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, quel immense honneur pour moi que d'être mandaté par notre organisation internationale, le Comité interafricain, et pour témoigner
à la Guinée, mon pays, la reconnaissance de la communauté internationale pour sa noble et exaltante lutte contre les mutilations génitales féminines. Mes chers frères, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, les éloges orphelins sont devenus légion, car ils constituent le raccourci pour atteindre des sommets en contournant la compétence. Et ce phénomène rend difficile et délicat les exercices les plus adonnés de reconnaissance de mérite, de dévouement et de sacrifice. Pourtant, c'est cette mission exaltante qui m'incombe en ce jour plein de symboles pour vous, mes sœurs, pour nos filles, pour nos époux. Tenue à Addis Abeba en Éthiopie, la conférence internationale Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines, qui a pris 3 importantes décisions. La première est l'adoption par la communauté internationale d'un agenda commun de lutte contre les mutilations génitales féminines pour la période 2003-2010, à l'issue de laquelle le monde souhaite vivement classer l'excision dans les albums du souvenir. La deuxième décision fut la déclaration du 6 février comme journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Et la troisième décision, qui n'est pas la moindre, est l'élévation de notre sœur, notre illustre sœur, force mobile et utile de la santé et aux droits de la femme et des femmes, son Excellence Madame Harriet Conté, au rang qui a été élevée au rang d'ambassadrice de bonne volonté du comité interafricain. Madame Harriet Conté devient ainsi dans le monde avec Mme Chantal Compaoré du Burkina Faso. En d'autres circonstances, nous aurions simplement applaudi et félicité. Mais dans le cadre de la lutte contre un phénomène aussi complexe que les mutilations génitales féminines, cela mérite une explication de texte. En réalité, une explication des œuvres, car œuvres, il y en a eu. Et dans ma langue maternelle, cela se dit « Côté Kelate, Bansa ». En décernant, rarissimes sont les pays qui ont fait le parcours de la Guinée dans cette noble et redoutable lutte. En effet, depuis près de 20 ans, la Guinée a enregistré des résultats arts, élogieux et souvent spectaculaires dans ce domaine. Quelques-uns méritent d'être cités. En 1984, des Guinéens bénévoles et téméraires ont créé la CEPETAF pour mobiliser l'opinion nationale et internationale contre le fléau des MGF. En 1989, son Excellence le général Lansana Conté en 1989, son Excellence le général Lansana Conté autorise et encourage son illustre épouse, Mme Harriet Conté, à être présidente d'honneur de CEPETAF. Comité militaire de redressement national d'alors de signer et de publier une déclaration condamnant les mutilations génitales féminines par le gouvernement guinéen. 2 autres présidents le feront par la suite. Son Excellence le président Abdou Diouf du Sénégal, président du Sénégal d'alors, et son Excellence le président Blaise Compaoré du Burkina Faso. Aujourd'hui,
c'est l'Union africaine tout entière et les Nations unies qui ont suivi le même parcours de notre président. Aux côtés de CEPETA, aux premières séances publiques de sensibilisation sur les mutilations génitales féminines, par la projection de ce film que nous osons à peine projeter aujourd'hui. Je voudrais vous dire que vous n'avez vu que l'acte des mutilations génitales féminines. Ce qui est derrière ce film est plus grave. Ce sont les conséquences néfastes pour la santé des filles et des enfants. En 1994, à Addis Abeba, vous avez Madame Henriette Conté, présidée avec Madame Rawlings, alors première dame du Ghana, et Madame Compaoré, première dame du Burkina. Vous avez présidé la 4e Assemblée générale du Comité interafricain sur les mutilations génitales féminines. En 1997, vous avez, Madame, présidé ici, dans ce même palais du peuple, les cérémonies de lancement du plan régional de l'OMS pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Le 6 novembre 1999, avec l'appui de notre gouvernement et de nos partenaires au développement, et sous l'impulsion de CEPETA, les femmes de Kouroussa, pionnières intrépides et visionnaires au bord du Doliba, déposent solennellement, librement et définitivement le couteau de l'excision le 17 janvier 2000. Recevant la Ligue islamique nationale qui l'interpellait sur la question des mutilations génitales féminines, le général Lansana Conté, président de la République, déclarait, citation, je cite, « Il est certain que l'excision n'est liée en rien à la religion. C'est une tradition. Ceux qui tiennent à la faire cesser immédiatement vont se fatiguer. C'est à l'issue d'une longue campagne de sensibilisation que cette pratique va cesser. » Fin de citation. En une phrase, le président venait de résumer toute la stratégie du comité interafricain. Le 2 juin 2000, les femmes de Kewane s'organisent avec bravoure et soutiennent la stratégie du comité interafricain et déposent le couteau de l'excision. Le 10 juillet 2000, Monsieur le Président de la République promulgue la loi anti-MGF, votée par notre auguste Assemblée nationale que le CIAF salue avec déférence. Le 5 mai 2001, les sages-femmes de Guinée, à travers Aspegui, se mobilisent et déposent les ciseaux de l'excision. Le 10 mai 2001, les femmes de Conakry, sous l'impulsion du gouvernement, de la Comop et des coopératives féminines de Conakry 2, les femmes de Conakry, engagées par le gouvernement, ont déposé à leur tour le couteau de l'excision au son de la musique envoûtante et au rythme des pas ensorcelés des Yongo Yili. Le 26 mai 2001, les femmes de Kanoum ont entrepris une vaste campagne de sensibilisation porte à porte, baptisée Vacances sans excision. Le 27 avril 2002, à Mamou, célèbre ville où le Saint-Coran a illuminé la théocratie avec ferveur et humilité, les femmes, oui, les femmes soutenues par les sages de Mamou, ont déposé le couteau de l'excision. Le 28 avril 2000, les femmes de Dalaba, l'imperturbable ville aux sapins dépaysés, déposent elles aussi le couteau de l'excision avec l'appui de leur ministre. Mes chers frères, chers invités, communauté internationale, partenaires au développement, ces actions spécifiques se sont déroulées dans un cadre politique favorable, créé justement par le gouvernement guinéen, qui a mandaté le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, qui fait de la lutte contre les mutilations génitales féminines une priorité constante dans sa quête de bonheur et de dignité pour les femmes de Guinée. Madame la ministre des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, dans la lutte contre ce fléau, l'histoire, dans sa version guinéenne, soulignera votre nom avec un trait de lumière. Mes chers compatriotes, jamais en Afrique et dans le monde, la presse, je dis la presse, n'a autant unanimement combattu les mutilations génitales féminines qu'en Guinée. C'est le lieu pour le comité interafricain de saluer et de féliciter la presse publique et privée guinéenne, ainsi que tous nos partenaires au développement. Excellence, Madame la Première Dame,
Vous recevez donc à travers votre propre engagement et à travers l'engagement de notre pays tout entier, un témoignage mérité de la part du comité interactif. Femmes et des enfants en particulier, votre combat se traduit aussi sur le terrain par votre féroce implication dans la guerre contre le sida, qui vous fait parcourir des centaines de kilomètres à travers la Guinée, en vue de sauver des milliers de vies dans le pays, dont votre illustre mari, le général Lassana Conté, à la charge. Madame Mariette Conté, je cherche en vain meilleure façon de se rendre utile à sa famille. Jeunes et hommes de Guinée, exciseuses et sages-femmes, sages et érudits, parlementaires et ministres, leaders politiques et société civile, faites de notre nouvelle ambassadrice le symbole de la victoire sur les mutilations génitales féminines, un des fléaux les plus absurdes qui frappe la femme au cœur de sa dignité et de son intégrité. Guinéenne, ma Guinée, Kamama, Osalimako. Vive la coopération internationale, vive la République de Guinée. Je vous remercie. Vous me permettrez de remettre solennellement le titre à Madame la Première Dame. Je vais me faire aider de notre sœur Hadja Mariama Diallo Bari, qui occupe une place importante dans cette lutte. Brillante à qui fait de la Première Dame de la République de Guinée ambassadrice de bonne volonté du comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes. Standing ovation pour Madame la Première Dame. Excellence, Madame la Première Dame de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions républicaines, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, représentants des institutions internationales, Monsieur le directeur des opérations du Comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, honorables invités, Mesdames et Messieurs, vous me permettrez tout d'abord de vous transmettre les encouragements et l'appréciation de son Excellence le général Lassana Conté, président de la République, chef de l'État, pour l'organisation parfaite des présentes cérémonies consacrées à la célébration de la Journée internationale de la femme. Au Comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, je tiens à témoigner toute la reconnaissance du peuple de Guinée, de son gouvernement et de son chef, pour la distinction honorable d'ambassadrice de bonne volonté décernée à son Excellence, Madame Henriette Conté, Première Dame de la République.
pour son action et son dévouement inlassable à la cause des femmes et des enfants de notre chère Guinée. La distinction nous va droit au cœur. Je voudrais également saluer l'initiative du ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance qui, en parfaite harmonie avec la communauté internationale, a placé la célébration du 8 mars 2003 sous le signe d'une forte mobilisation sociale autour des violences faites aux femmes. En effet, le gouvernement guinéen, fidèle à ses engagements internationaux, s'est résolument engagé depuis 1984 dans la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, notamment les mutilations génitales féminines. Ainsi, par la promulgation de la loi 2010 sur la santé de la reproduction, notre pays a donné effet aux recommandations du séminaire sur les pratiques traditionnelles affectant la santé de la femme et des enfants, tenu en 1979 à Khartoum par l'Organisation mondiale de la santé. Excellences, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, au moment où un peu partout en Afrique et dans le reste du monde, des voix s'élèvent pour fustiger l'excision en tant que pratique portant atteinte à l'intégrité physique et psychique de la femme, notre pays, qui a toujours œuvré pour le respect des principes d'égalité entre les sexes, de protection des femmes et des filles contre la discrimination, s'emploiera à mettre en œuvre le programme commun d'action adopté à la dernière conférence d'Addis Abeba autour du thème « Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines ». Dans la même perspective, et en encourageant le département en charge de la femme, et particulièrement l'ONG CEPETAF, que nous remercions ici solennellement, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, au nom de la Première Dame de la République, ambassadrice de bonne volonté, pour leur action opiniâtre et leur engagement pour la cause de la santé de la femme guinéenne. Pour les résultats donc appréciables déjà enregistrés dans la sensibilisation et le plaidoyer en faveur de l'éradication de ce phénomène et dont l'une des expressions fortes est le dépôt des couteaux de l'excision par les femmes de certaines de nos préfectures. Je puis vous assurer, Mesdames, qu'au nom du chef de l'État, que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour l'application effective de toutes les lois et conventions relatives à la protection de la femme. Je voudrais, avec votre permission, Excellence Madame la Première Dame, saluer dans la langue nationale les braves femmes de Conakry. Conakry, Guinée, oh mama. Oyete Kanta. Oyete Kanta parce que généralement ça n'a compté Dikinan Naora. Oyete Kanta, Obala la Guinée, Sutura. Vini a Kolome la Guinée, Rimene, Ana Guinée, Naïra. Ina la Guinée, Lambi, Ana Guinée, Naïra. Ina me Duniato, Afrique Borima, Birina, la Guinée Namatofe, Afalafe, Guinée Naraba, Irena He, Biri Akusama, la Guinée Nama, Ona Umbanato, Otana, Ha, Walifanyara. Général Nassana Conte, Guinan Naora, Oyete Kanta, Mubara Kera Me. Nara Dangima général Mobara mais Awa Finera Ben Yfe, Ora ministre Bara Fala, Organisation internationale Bara Fala, Ora Santé Fenara, Mobara Meke, Ferrara Dangimane, Ao était Kanta, Guinée était Kanta, la Guinée Bara Kanta.
général Conte Roma, gouvernement Conte Roma, on a salam. Merci, Excellence, de témoigner sans cesse votre attachement aux idéaux prônés par les femmes. Idaki